Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le programme que vous allez suivre vous est proposé par le groupe évangélique de l'amphithéâtre, GEA, un ministère qui rassemble les étudiants chrétiens à l'université de Kinshasa. Il est écrit dans sa parole, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. » La parole ou la prédication que vous allez suivre bénira votre vie, vos études, vous fera entrer pleinement dans votre destinée, vous apportera la délivrance, la paix, la joie que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Nous vous souhaitons donc une très bonne condition d'écoute et que le Seigneur vous bénisse. La Bible entière se rapporte au Christ. Mais il n'y a aucun des 65 livres qui glorifie Christ comme l'épître aux Hébreux. Il n'y a aucun. Paul glorifie puissamment le Seigneur Jésus dans ses épîtres. Et c'est pourquoi beaucoup disent ou l'attribuent cet épître à Paul. La manière où Christ est élevé, puissamment élevé. Mais moi, je suis d'une école qui dit que cet épître a été rédigé par Aquilas. Pardon, par Priscilla. Priscilla qui était la femme d'Aquilas. Je reviens ici. Tu crois à Paul? Ce n'est pas un problème. Là, ce n'est pas ce qui nous importe. C'est midi. Mais la chose importante, on ne connaît pas son auteur. Mais la chose importante est que le Saint-Esprit a conduit quelqu'un à écrire cette lettre. Ce qui est important pour nous, c'est ça. Et nous devons la lire aujourd'hui comme étant un message divin. Je dis les autorités juives traitant d'un sujet quelconque ou d'un problème quelconque. Avant d'interpréter une épître, il faut savoir l'incident qui a occasionné la rédaction de l'épître. Il faut savoir qu'est-ce qui a fait que cet épître-là soit rédigé. Et nous sommes dans une épître. L'épître aux Hébreux. Je vais arriver. On l'attribue à Paul, l'attribue. Je me dis, c'est que moi, je dis par rapport à son auteur, bien que cela nous importe peu. L'épître aux Hébreux, on ne connaît pas son auteur. De même que toutes les épîtres s'adressent à une catégorie X ou s'adressent à des personnes. L'épître aux Hébreux s'adresse à une catégorie ou à des personnes. Elle ne s'adresse pas aux païens. Elle s'adresse aux chrétiens. Elle s'adresse aux juifs qui étaient devenus ou qui sont devenus chrétiens. En s'adressant à ces juifs qui sont devenus chrétiens, cet épître faisait deux choses. Un, c'était pour confirmer la déchéance du judaïsme, de par la parfaite exécution de la loi par le Seigneur Jésus, mais aussi démontrer les dangers que couraient les chrétiens de retomber dans le légalisme du judaïsme ou de la loi. Je vais le dire par mes mots. Le chrétien du 1er siècle, ou les juifs qui étaient devenus chrétiens, ont vu ou ont connu la persécution. Elle était devenue si intense. Et ils étaient forcés à revenir dans le judaïsme. Là, ils seraient ils auront moins de problèmes. Ils auraient eu moins de problèmes. Je vais arriver. Ici, Christ, ces gens qui ont vu Jésus ressuscité, quand ils sont venus témoigner de Jésus, ces pharisiens ou ces juifs ne croyaient pas. Ils se souviennent, ils ont même payé les soldats
pour qu'ils disent, non, dites qu'ils ont enlevé le corps de leur Seigneur. Ils ne croyaient pas à la résurrection de Jésus. Ils faisaient tout pour arrêter l'enseignement au sujet du Christ. Comme si Simeon pouvait prophétiser sur Christ. Toi, Marie, une épée te transpercera. Cet enfant sera un relèvement pour les uns et une chute pour les autres. Pour les Juifs, c'était une chute. C'est Jésus. C'est Jésus que nous croyons aujourd'hui. Pour eux, non. Ils ont essayé à tout faire, les autorités juives, pour arrêter l'enseignement au sujet de Jésus. Mais ceci n'a pas réussi. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. Jusqu'aujourd'hui, ce nom de Christ est en train d'être prêché dans le monde. Et des milliers croient encore à Jésus. La preuve est que tu es là. Ces croyants étaient des Hébreux. Ils étaient devenus maintenant chrétiens de la famille de Dieu. Les autorités juives avaient essayé de les ramener à la religion juive par deux méthodes. La première méthode, ils ont rendu attrayant les services dans les temples. Deuxième méthode, ils ont utilisé la persécution afin de faire retourner en arrière ces juifs qui avaient cru au Seigneur. Satan utilise toujours encore ces deux méthodes aujourd'hui. Il rend attrayant certaines choses. S'il me permet de le dire en tant que garçon, je ne veux pas le dire ici, Dieu de la chair. Mais je veux quand même le dire. Le pasteur Roland parle d'un jeune homme d'une certaine église. Il y avait 22 sœurs dans une chorale. Et les frères étaient sortis avec 16 sœurs. Le pasteur lui demande, pasteur faut n'angate, pasteur bakomi ki toko. On supporter. Beaucoup de choses attrayantes autour de nous. On a maintenant Canal Sat. On a maintenant des WhatsApp, pardon, des Android. D'une manière ou d'une autre, c'est pour nous retirer ou nous affaiblir de la présence de Dieu. Ces choses, elles sont bonnes. Mais si on ne fait pas attention, bien aimé, ça va réduire notre témoignage. Ça va réduire notre intimité avec Christ. Canal 7 n'est pas mauvais. Mais les iPads ne sont pas mauvais. Mais Bachiri bakomi kitoko. Mais Bajope. Mais revenons ici. Si l'on peut résumer cet épître en une phrase, c'est que j'aimerais nous dire en une phrase, cet épître, si tu peux t'oublier de cet épître, prétends que cet épître en une phrase me dit, ne retourne jamais en arrière. Frères, sœurs, ne retourne jamais en arrière. Le chemin que tu as choisi, le chemin dans lequel tu t'es engagé, s'il te plaît, ne rebrousse pas chemin. Continue droit devant. Continue droit devant. Continue droit devant. Cet épître ne fait pas mention de la destruction du temple. Il y a deux manières, ou il y a une manière, je peux dire, pour reconnaître la date de la rédaction d'une épître dans le Nouveau Testament. Par rapport à la destruction du temple, en l'an 70 ou 37 ans après la mort de Jésus. Cet épître ne fait pas mention de la destruction du temple. Donc, c'est-à-dire que le temple n'avait pas encore été détruit. Et les théologiens disent que ça a été rédigé 35 ans après Jésus, donc soit en 68 après Jésus. Le Saint-Esprit ne voulait pas que les Hébreux chrétiens retournent en arrière, de sorte qu'il a insisté pour leur montrer le meilleur chemin. Le meilleur chemin, c'est le chemin qui est Christ. C'est pourquoi je reviens encore pour nous dire, cet épître
Il n'y a aucun des 65 livres qui glorifie autant Christ comme cet épître aux Hébreux. Parce que c'était pour faire montrer, pour faire voir aux Hébreux combien Christ était meilleur à la loi, combien Christ était meilleur au judaïsme, combien il était meilleur à la Torah, meilleur à tout. Combien Christ est meilleur aux iPads, combien il est meilleur au Canal Sat, combien il est meilleur à une relation que l'on peut avoir, combien il est meilleur qu'à l'église que l'on peut fréquenter, combien il est meilleur qu'au pasteur avec qui je peux parler. Christ est bien meilleur. Christ est meilleur. S'il te plaît, ne retourne jamais en arrière. Ne retourne jamais en arrière. Ne retournons jamais en arrière. Et la 13, chapitre 303, verset 7 épître. Mais retournons, là c'était une aperçu général par rapport à cet épître. Mais retournons maintenant dans notre thème. On vient de visiter la galerie des héros. Le couloir 24 jusqu'au couloir 27. Il nous a parlé de Moïse. On dit Moïse est devenu grand. Il refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et les thèmes que nous sommes en train de partager, tendant vers la maturité. En fait, berger, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'entendons-nous par tendre vers la maturité? J'aimerais ici nous dire, je mélangerai maturité, croissance, c'est pareil. Qu'est-ce que l'on veut dire par tendre vers la maturité? Par tendre vers la maturité, nous voulons dire de croître dans la connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu. Je répète, nous voulons dire croître dans la connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu. Nous voulons dire de reproduire les caractères de Jésus-Christ. Par tendre vers la maturité, nous voulons dire croître dans la connaissance et l'obéissance à la parole de Dieu. Reproduire les caractères de Christ. Nous sommes appelés à reproduire les caractères de Christ. Tu es appelé à reproduire le caractère de Christ. L'objectif que nous poursuivons dans ces messages est de nous amener à atteindre la stature parfaite de Christ. Car la Bible me dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes. Tel il est. Tu es appelé, je suis appelé à ressembler à Christ. Mais la question que l'on peut se poser, est-ce nécessaire pour nous de grandir? C'est-à-dire, pourquoi devons-nous grandir? Ou pourquoi devons-nous tendre vers la maturité? Je réponds, parce que c'est le seul moyen pour nous de prendre conscience de notre identité. Le vendredi passé, on nous a parlé de l'identité. Tu as une identité. Le seul moyen pour toi et pour moi de prendre conscience de cette identité, c'est-à-dire avoir constamment à l'esprit une chose. Avoir constamment à l'esprit notre identité de fils de Dieu, d'enfants de Dieu. Et non seulement de prendre conscience de notre identité, mais aussi de prendre conscience de notre patrimoine ou de notre héritage. Galates 4:1 nous le dit. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoique maître de tout. Ces choses sont pour lui. Mais puisqu'il est enfant, on ne peut pas lui donner ça. Un enfant se fait chèque à 5 millions de dollars, on passe là, mon exact papier. Il y a des choses que Dieu veut te donner, mais il ne te donne pas encore. Des choses que Dieu veut me donner, il ne me donne pas encore. Parce qu'il remarque que je suis encore enfant. Parce qu'il voit que je suis encore enfant. Mais depuis que Dieu, dans sa sincérité, il ne répond pas. Je t'aime tellement que si je te réponds aujourd'hui, je bénis le Seigneur. 9 ans passés, quand j'ai décroché mon examen d'état, je me disais, sans juste 60% au-delà, il n'a pas fait déjà ma remise en salle. Je bénis le Seigneur. Dans sa volonté, il n'a pas permis que j'aille 60 au-delà. Je vous dis seulement, moi, quand on a ça, on va dire, donc non, boîte. Et la suite, je ne vais pas nous dire. Et Dieu avait exaucé ma prière de sa manière. Parce qu'aujourd'hui, là, s'il avait exaucé ma prière, peut-être que je ne serais pas ici. Dans 1 Corinthiens 13, 11, là c'est Paul qui nous dit, quand j'étais enfant, je mangeais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je grandis, je fais disparaître tout de l'enfant. Paul
a constaté qu'il était devenu grand, il a fait disparaître tout de l'enfant. Aussi longtemps que Moïse était enfant, il a accepté d'être appelé fils de la fille des pharaons. Il y a des choses que tu acceptes encore. Il y a des choses que j'accepte encore parce que je suis encore enfant. Tu acceptes encore cet assistant-là parce que tu es encore enfant. Oh, est-ce que... Tu acceptes encore des... Il y a des choses qu'on n'accepte pas encore. Pardon, il y a des choses qu'on n'accepte pas encore. Ou qu'on ne fait pas encore parce qu'on est enfant. On doit grandir. Toko la non. Est-ce que demander la réponse est mauvais? Enfant. Berger. Place une Bible, roman comme la masangza l'isumu. Ça va comme la masang. Ne venez pas avec des questions comme ça chez moi. Je ne réponds pas. Est-ce que moi si faut terre, sur moi sortir tes fans n'est pas naïo. Ça va. Moi si la femme peut chanter. Si la femme peut chanter et que toi un homme tu peux entendre une femme chanter. Mais pourquoi pas cette prédication là ou ces chants là? Ah bah ça la matière. Non. Fan n'est pas naïo gas. Je sais qu'on ne sera pas toujours d'accord, mais Paul dit aux Philippiens, je sais qu'il y a des divergences entre nous, mais pour nous sommes marchant d'un seul pas, cherchant des choses qui nous unissent. Pour toi, la femme athée, ce n'est pas un problème. Là, c'est mon opinion, pour moi, la femme athée. La athée, ce n'est pas un problème. Marchons pour des choses qui nous unissent. Et c'est ça de Jésus. 1 Corinthiens nous le dit, 10. Ne cause pas 1 Corinthiens 14, non, Romains 14. Ne cause pas l'occasion de chute à ton frère. Pardon, ne sois pas l'occasion de chute à cause d'un aliment pour ton frère. Si pour toi, ne pas manger un aliment X est mauvais, que ton frère mange, là ce n'est pas un problème. On doit grandir. Mais s'il est nécessaire de devenir grand ou de croître, mais la question est de savoir comment devons-nous maintenant croître. Qu'est-ce que l'on doit faire? Quelle stratégie, quel mécanisme devrons-nous appliquer pour grandir, pour parvenir à la maturité? Ce que l'on doit savoir, c'est que la croissance ou la maturité n'est pas accidentelle. Elle est planifiée. Elle est préparée. Elle est préparée. Mais non. Un papa planifie la croissance de son enfant. Ainsi de suite. Pour moi, on a bien. Pour moi, on a bien. Et toi et moi, nous sommes appelés à combiner certains mécanismes, certaines stratégies afin de grandir. C'est toi qui dois le faire, c'est moi qui dois le faire. La chose principale qui déclenche la maturité ou la croissance, on le trouve au début, dit par la foi, virgule, Moïse est devenu grand. C'est la foi. C'est la foi qui déclenche ce processus que j'appelle maturité, ce processus que j'appelle croissance. Ce processus est déclenché par la foi. Alors tu es appelé à croître, mais c'est quoi la foi? La foi c'est voir, c'est voir, c'est considérer, savoir la perspective de Dieu. C'est adopter l'attitude, le langage de Dieu. C'est lorsque Moïse a adopté l'attitude, adopté le langage de Dieu, qu'il a refusé de t'appeler fils de la fille des pharaons. Lorsque tu adopteras, lorsque tu verras comme Dieu voit, alors tu cesseras ces choses que tu es en train de faire. Je cesserai avec les choses que je suis en train de faire. La foi est déclencheuse de ce processus que j'appelle maturité. Maturité. C'est lorsque Moïse adopta l'attitude ou le langage de Dieu qu'il a renoncé aux puissances, pardon, aux plaisirs, aux jouissances éphémères et temporelles de l'Égypte, qui est l'image du monde. Quand je parle monde ici, ce n'est pas l'ensemble des bâtiments qui nous environnent. Quand je parle monde, c'est un système. C'est une manière de penser, de vivre établi par le diable pour te faire rater non seulement ta destinée terrestre, mais aussi céleste. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6 nous dit: sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Sortez de ce système-là, sortez de Babylone. Ce système-là établi par le diable. Non, branchement ça dans ma bêtise. Oh. Sors de ce système-là. Si Jésus revenait, où iras-tu? Non, est-ce qu'embrasser c'est un problème? La Bible dit. La France n'a bien RFI. La foi n'est pas passive, elle est active. C'est ainsi Jacques nous dit: la foi sans les œuvres est une foi morte. Comme Moïse, notre foi doit nous amener à poser certains actes qui nous aideront à atteindre la maturité. Le premier acte qu'on posera, on l'a vu par Moïse, c'est revoir notre environnement ou notre milieu. C'est-à-dire quoi?
l'endroit où l'on vit, ou les gens que l'on fréquente. 1 Corinthiens 15, 33. Les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Notre environnement a une influence sur nous, qu'on le veut ou pas, frère. Tôt ou tard. Sépare-toi. Et ces relations avec lesquelles je me suis séparé. Parce que je veux grandir dans ma relation, dans ma connaissance de Jésus. Je dois me séparer de certaines relations. Frère et soeur, tu n'es pas obligé à subir. Tu dois influencer des choses. Tu n'es pas là pour subir des amis. Dans mon auditoire, si j'ai des amis, et comme ils disent, surtout Master Olobelaka Lingala, Atina Zedka Lingala, Musika Nangai. Les milieux peuvent constituer une pesanteur ou un ressort pour nous. Et par là, je veux dire quoi? Sanctifions-nous. 2 Timothée 2, 20 à 21 nous dit une maison, il n'y a pas seulement de vases d'argile, mais aussi de vases d'or. Et si on se purifie, on sera pour une chose utile. Mais si on ne se sanctifie pas, on sera pour une chose inutile. J'aimerais dire une chose ici. On peut avoir la grâce de Dieu, mais être inutile ou ne pas être utile parce qu'on ne se sanctifie pas. La sanctification, c'est une obligation. C'est un impératif pour Dieu. La sanctification, c'est quoi? C'est séparer du mal. Tu as appelé à se séparer, à te séparer, à me séparer du mal. Moïse a quitté le palais royal, il a quitté l'Égypte. La sanctification, c'est la séparation avec le mal. La sanctification nous démarque de notre mission, nous démarque de notre appel. La sanctification est l'adresse des dieux. Jérémie 15, 19. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Jérémie, je te dis, sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil pour être ma bouche. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Frères, sœurs, sanctifions-nous. La sanctification n'est pas un état, mais c'est une vie. C'est vrai, aux affermissements, on l'a vu. On a une sanctification qu'on appelle vocationnelle, mais aussi une sanctification progressive. C'est-à-dire quoi? Dès lors qu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes déclarés saints. C'est-à-dire quoi? Sans péché. Le sang de Jésus nous a purifiés pour nos péchés, non seulement passés, non seulement présents, mais aussi futurs. Mais cela ne te donne pas la possibilité ou ne te permet pas de pécher. Mais ce qui est vrai, sur terre, j'aime ces passages de la Bible. Petits enfants, ne péchez point. 1 Jean 2, 1. Si quelqu'un a péché, on lui dit de ne pas pécher, mais Dieu sait que nous sommes encore enfants. Un enfant, c'est qui? C'est une personne que l'on peut manipuler. C'est une personne qui ne connaît pas, qui n'a pas encore de maîtrise. Dieu sait qu'on n'a pas encore de maîtrise. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un a péché, sachez que vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède en votre faveur. J'aimerais dire à une personne que tu es un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ce midi, Jésus peut encore te laver. À son sang est plus puissant que n'importe quel détergent. J'aimerais dire à la croix, il y a autant de sang qui peut nous fournir la régie des eaux. Tu peux être lavé, je peux être lavé, je peux être purifié. Je ne sais pas à quel état de ton péché, quelle est la couleur que ton péché a revêtu. Mais déjà, Esaïe me dit, venez et plaidons. Même si nos péchés sont comme le cramoisi, il est venant comme de la neige. Même si sont rouges comme de la pourpre, il est venant comme de la laine. Viens et plaidons. Venez et plaidons. Il y a deux choses sur la sanctification. On a les péchés d'habitude. On a les péchés d'accident. Le péché d'habitude, c'est quoi? C'est le fait de pratiquer le péché. Nous sommes appelés à nous séparer du péché. Frère, tu n'es pas prêt à pratiquer le péché. Comme je disais, je crois le lundi aux affermissements. Tu viens ici, je viens ici. Je prie les jours avec tout le monde. Mais le soir aussi, je reviens prier ici, les jours, avec une personne. La nuit, ici à l'amphithéâtre. Nous connaissons. Nous comprenons, non? Je ne vais pas les dire ça à la chair. J'en vois certains que j'ai mal. Je l'ai partagé avec mes collaborateurs hier. Ce que je ressens dans mon cœur depuis la semaine passée.
Je n'ai même pas envie de te dire ce micro. Je pleure du fond de mon cœur. Que Dieu me vienne en aide. Le péché d'accident, c'est le péché non intentionnel, non prémédité. Tu ne l'as pas planifié. C'est un accident. Mais j'aimerais dire à une personne pratiquée ou accidentelle, Jésus peut te pardonner. Jésus peut te restaurer. J'aimerais dire une chose. La vie ne dépend pas de tomber en plusieurs erreurs, mais dépend de ce qu'on fait pour ne plus retourner en arrière ou pour ne plus tomber. L'important n'est pas que l'on tombe, mais l'important c'est ce que nous faisons pour ne plus tomber. Sœur Wana, tika Sœur Wana. Je vais pas moi. Qui m'a? Même le dit, si ton pied, pardon, si ta main est une occasion de chute, coupe-le. Pardon, ta main, coupe-la. Si ton œil, arrache-le. Place Wana nde, comme ça que place Wana. On sait que négak. Oh, la chair est faible. La deuxième des choses, on a mené à croître ou à grandir, à devenir, grand. Ou à grandir dans notre connaissance, ou à dans notre connaissance, obéissance à la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu. Josué 1 août. Que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Frère, il y a un danger qui guette le pasteur. Oui, le prédicateur le sait. C'est que bien souvent, quand un prédicateur tombe, sincèrement, ça me fait très mal. Ne soyons pas pressés de condamner. Il y a une dimension humaine. Bien que d'autres ne sont pas d'accord avec moi, mais je suis libre de penser ce que je pense. Il y a une dimension humaine. Il peut aussi t'arriver, je ne le souhaite pas, il peut aussi m'arriver. Alors, quand un homme de Dieu tombe, pose-toi la question ou vois qu'est-ce qui lui a fait tomber. Et revois ces choses si ces choses ne sont pas en toi. Bien souvent, on a lu la Bible ou les prédicateurs lisent la Bible pour les autres. Prépare des messages pour les autres, mais non pour soi-même. Quand je veux prêcher aux Bible, Nzambe lobelangai. La Bible n'est pas un outil de travail. N'est pas un outil de service. C'est un outil de la vie. Prédication, c'est un outil de la vie. Ne fais pas cela. J'avais dit ici, j'ai un principe, moi, le matin, je ne prépare pas de message. Le matin, c'est ma méditation. Il m'est très rare de faire de ma méditation, il y a jour même, le message, il y a jour même. Très rare. Parce que le matin, c'est pour moi. J'ai aussi besoin de la parole de même que toi, de même que moi. J'ai besoin de cette parole pour grandir. Colossiens nous dit, Colossiens 3:16, que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Est-ce que la parole de Dieu habite abondamment en toi? Moïse a été donné à ses parents par la fille de Pharaon. Nous connaissons l'histoire. Avant que Moïse ne naisse, Pharaon avait dit que tous les mâles de 0 à 2 ans soient tués. Et Moïse, lorsqu'il est venu, sa mère a vu qu'il était beau. Pendant 3 mois, sa mère pouvait le garder. Et 3 mois après, elle a construit un panier de bitume et de poids qu'ils ont enduit. Un panier de gens, qu'ils ont enduit des bitumes et des poids dedans. Ils ont mis, c'est Moïse, dans les fleuves Nil.
Là pour dire, je me ouvre une parenthèse. Peu importe l'amour des gens, peu importe la bonne volonté des gens, on aura toujours une limite. Malgré tout l'amour que pouvait avoir Amram et Jochebed, cet amour avait une fin, c'est-à-dire 3 mois après. Je connais une personne, David dit, même si que mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Je connais Zaï qui me dit, une mère peut-être oublier l'enfant qu'elle allait, même si une mère oublie l'enfant qu'elle allait, moi, je ne vous oublierai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Il a été donné, il a grandi dans la maison de son père. En ces temps-là, on sévrait, où on allait les enfants jusqu'à 8 ans. J'ignore l'âge, jusqu'à quel âge que Moïse a été chez ses parents. Peut-être jusqu'à 8 ans, comme on le faisait pour tous les enfants de l'époque. Mais il y a une chose, c'est que Moïse était avec ses parents, principalement avec son père. Son père s'appelle Amram, sa mère Jochebed. Ce qui m'intéresse plus, c'est son père Amram. Oh, Amram, j'ai cherché la signification. Amram signifie connais le Dieu de ton père. Donc pendant que Moïse était à la maison, comme tout juif de l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, ses parents étaient chargés de lui enseigner la loi de Dieu. Sûrement que Moïse, son père Amram, lui a enseigné la parole de Dieu. Et écoute, nous sommes des juifs, nous sommes des hébreux. Il y a une promesse pour nous, il y a une promesse pour nous. Dieu va nous visiter. Lorsqu'il est parti, il est rentré à la maison royale. Ces choses pouvaient apparemment disparaître. Mais un jour, ces choses ont ressurgi en lui. Parents instruisent l'enfant sur les chemins qu'il doit suivre. Lorsqu'il grandira, il ne va pas s'en détourner. Amram. Donc, Moïse a grandi l'atmosphère de la parole de Dieu. La troisième des choses pour vite clôturer, c'est la prière. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Puisqu'il existe, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La rémunération. Dans la prière, Dieu ne descend pas vers nous, mais il amène notre esprit vers lui. Moïse avait les yeux fixés sur la récompense. Dieu est notre rémunérateur. Il est notre récompense. Et ce qui a poussé Moïse à s'approcher de Dieu. Par la prière. S'approche de Dieu par la prière. Dieu appelle à prier. Notre foi qui vient de la parole de Dieu nous pousse à prier, car on aura les yeux fixés sur la récompense. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole